Permet de revenir sur cette carrière solo. À quel moment tu t'es dit, bah écoute, je me lance en solo, j'y vais? Quand j'ai mon premier garçon. Ah. Ouais. Les gens s'en rendaient pas compte, mais nous on faisait le tour du monde avec Bana C4 et c'était très dur financièrement. Et j'ai eu mon fils et je me suis dit, ben là il faut que je sacrifie quelque chose. Alors, et c'est là que j'ai émis l'idée que et je me sentais prêt et je commençais à trouver qu'on tournait un peu en rond musicalement avec le groupe. Et j'ai eu mon fils et c'était très dur financièrement et je suis allé voir mes gars, j'ai dit non, moi il faut que je me teste, il faut que j'y aille. Que ça marche ou pas, il faut que j'ai pas de regret de l'avoir fait. Il y a un paradoxe tout de même dans ce que vous faites le tour du monde, mais Ouais. c'est dur financièrement. Ben, c'est dur parce Comment que... c'est possible ça? Comment c'est possible? Parce que nous on était un groupe de 5 personnes. Ah, fallait gérer 5 personnes. Et 5 personnes déjà c'est compliqué. Les cachets sont pas énormes. On est un jeune groupe et on n'était pas Magic System non plus. Vos cachets s'élevaient à combien sans discrétion? Pardon, mais Bon, conseils. tout de suite, sincèrement, j'ai pas vraiment le souvenir, mais c'était D'accord. vraiment très minime. C'était jusqu'à un point où un jour, même pour faire des courses pour chez moi, c'était très compliqué à un moment donné. Donc voilà, et j'avais mon fils et c'était compliqué. Donc je me suis dit non, il faut que je me teste, il faut que j'essaye. Pour moi, pour ma famille et même pour mon épanouissement. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps. Moi ma vie, c'est la musique. D'accord. D'autres dans le groupe avaient déjà leur job à côté où ils avaient juste à mettre un RTT ou autre. Mais moi, non, moi, j'avais que ça. Moi, je voulais savoir pourquoi généralement les artistes préfèrent prendre des pseudos au lieu de prendre leur propre nom pour chanter. Tout à l'heure, on a dit que tu t'appelais Dimitri. Ouais. Pourquoi pas dire, bon, vous m'appelez Hiro, Dimitri non, Lecoq. je laisse, je prends Dimitri Lecoq ou Dimitri tout court. Non, mais même toi, quand tu dis Dimitri, tu vois bien Mesdames et messieurs, recevez Dimitri. tu vois bien que même Non, moi, c'était trop lourd. Hein. même moi, avant de rentrer sur scène, j'ai dit ah. C'est chaud. Donc, C'est non, ouais, bon, je salue mes parents parce que c'est le prénom qu'ils m'ont donné quand même. Mais- Donc on va pas. Mais non, j'ai vraiment un problème avec ce prénom parce que. C'est un problème avec ce prénom. Ouais, vraiment. À ce point. Parce que. Parce qu'il y a, tu as été moqué dans les cours de Non, récréation? du tout. C'est un prénom en connotation européenne Russe, et Ouais, russe même aussi, russe. ouais. Et je trouve que ça me. Faut que nous, les Africains, on Ça va apprenne pas avec ton africanité en fait. Voilà, faut qu'on apprenne à donner des prénoms à nos enfants qui sont proches de chez sont proches de chez nous. Moi, je vais changer, je vais garder le deuxième nom que j'ai, le deuxième prénom de Chodi, c'est le nom de mon grand-père. D'accord. C'est un nom du village de mon grand-père et voilà, ça me convient parfaitement. Dimitri, Ton fils, il a un nom africain? il s'appelle Kimani. Kimani. Ah oui. Ah, Donc D'accord. voilà. revenons Ok. sur les coups de récré Ouais. à l'école. 14-15 ans, tu disais être très bon au football. Ouais, j'étais bon. Mais bon, selon moi. Je te promets, Hiro, tous les garçons, ils étaient bons au football. Non. Non, mais lui ceux qui ont réussi. particulièrement Bon, moi, il était bon. Toi aussi, tu étais bon, non? au basket. C'est incroyable comme tout le monde était bon au football quand on était jeune. Ça sent Moi, l'arnaque. J'ai vraiment précisé selon moi. C'est-à-dire que peut-être le coach, il pensait pas ça, je sais pas. Mais Ah, tu étais même dans un club. Hein. ouais, j'étais dans un club, l'un des meilleurs clubs vraiment de la génération 14-15 ans, ça s'appelait Bretigny pour les gens qui connaissent. Mais je pense comme dans tout, j'étais pas prêt à faire des Et Bretigny sacrifices. sur Orge? Bretigny-sur-Orge, ouais. D'accord. Ah, tu es du coin? Non, mais elle connaît. Elle est un peu de partout. Elle est pas trop. Elle se balade pas mal. D'accord, ok. Ah, ok. Et j'étais pas prêt à fournir les sacrifices qu'il faut pour être footballeur, tout simplement. C'est quoi les sacrifices pour être footballeur? Ah, moi j'avais 14-15 ans, fallait prendre le train, il fait froid, il fait moins 10, tu t'entraînes sur un stabile, c'est sur de la terre battue. Ouais. C'était dur. À 13 ans, 13-14, prendre le train. Non, c'était dur. Aller t'entraîner avec des gens que tu connais pas. Et c'était tellement difficile que tu as décidé de faire de la musique? Ou comment ça se passait? Non, c'est qu'à la côté, musique. à côté de ça, en même temps, il y avait l'amour justement de la musique qui naissait. Et j'avais le choix entre les deux à un certain moment. J'étais le capitaine de l'équipe, mais je venais même plus aux entraînements. Il était capitaine, il Ouais. était bon? Non, j'étais pas mal. J'étais vraiment pas mal. Je pense, pas là. après moi. Oui, Mais Ouais. Il s'est laissé guider par sa Par la passion musique. pour la musique. voilà. Ouais.